Alors je m'appelle Amandine, j'ai 21 ans. Je fais en ce moment un parcours pré-graduate infographiste metteur en page. Auparavant, j'ai fait une licence en tant qu'ingénieur du son, spécialisée dans l'audiovisuel. C'est pour ça que j'ai décidé, après mes études, de me reconvertir dans le graphisme qui me plaisait déjà. Alors en fait, j'ai fini mes études pendant la période de Covid. Donc ça a été assez compliqué de trouver que ce soit des stages ou des emplois ou autre. Donc j'ai décidé de reprendre mes études et de me lancer dans le graphisme qui se complète avec le son. Alors une école en ligne parce que ça me permet de pouvoir gérer mon temps, mon parcours et d'avancer à la vitesse que je veux, ce que je n'avais pas forcément avec une école physique. Parce qu'il y a des fois où on peut aller beaucoup plus vite alors que certains élèves ont besoin de temps. Ça me permet d'apprendre davantage et aussi de mieux gérer mon temps. Alors au début, j'étais dédiée entièrement à la formation et maintenant, comme j'approche à la fin, je commence à lancer mon activité en parallèle en tant que freelance, ingénieur du son et graphiste. Alors tout à fait. Parce que du coup, j'ai commencé étant petite avec du coup, la musique, le solfège, le piano, le violon. Et au fil de ça, je me suis dit oui, je veux en faire mon métier. Donc je suis devenue ingénieure du son. Et à la suite de ça, j'ai découvert le monde du cinéma, de l'audiovisuel, de la vidéo, de l'animation qui m'a encore plus plu. Et donc maintenant, je fais que ça. Tout à fait, oui. C'est important en fait. C'est le plus important pour s'épanouir, pour être heureux en fait dans son métier et ne pas être dans une routine où on va travailler juste parce qu'on doit travailler. En fait, ça donne du sens à ce qu'on fait, à son activité, à sa vie. Je conseille à tout le monde de suivre sa passion, que ce soit la comptabilité, les chiffres, la science ou même l'art. Alors en ce moment, je lance mon activité en tant que graphiste et ingénieur du son. Mon entreprise elle va s'appeler Keywake, un nom qui est personnel. Je proposerai l'alliance en fait du son et de l'image, donc en proposant des identités graphiques et sonores pour avoir un aspect assez complet pour que les personnes puissent s'identifier en fait, que ce soit à travers un jingle, un effet sonore, pour qu'ils puissent tout de suite reconnaître la marque. Donc c'est un peu de la stratégie marketing aussi, mais aussi une stratégie en fait pour que les entreprises aient une identité plus professionnelle, parce qu'il y a trop souvent un axe qui est fait soit sur le graphisme, soit sur le son. Presque jamais les deux travaillent ensemble, alors que comme dit Walter Murch, le son et l'image c'est 50% chacun. Alors je dirais qu'elle m'a apporté les bonnes bases, mais qu'après il faut toujours se renseigner à côté. Ça m'a beaucoup aidé pour savoir ce que je voulais faire, quel statut aussi et comment gérer un peu au niveau des finances. Il y a des notions un peu plus poussées comme vraiment la vraie gestion de la comptabilité, la gestion des clients, le service client, des choses comme ça qu'on doit apprendre à côté. Je lui dirais de ne pas hésiter déjà, de se faire confiance et surtout de choisir quelque chose qu'il ou qu'elle aime vraiment parce que comme ça elle sera motivée à le faire et ça lui ouvrira plein de portes, d'opportunités. Donc je lui dirais de ne pas hésiter, de bien se former et d'y aller, de foncer.